Dans cette édition, coup de projecteur sur l'état de dégradation avancé du pont reliant plusieurs quartiers dans la ville de Mans. Le dossier du dimanche sera consacré ce soir à ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à tenir la plume. En Côte d'Ivoire, sur plus de 300 écrivains, environ 90 sont des femmes. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Direction pour commencer l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Mans, où les populations des quartiers Air France et Kennedy sont préoccupées. Le pont reliant ces quartiers ne paie pas de mine. Difficile pour les usagers de vaquer à leurs occupations, une situation qui sera bientôt résolue. Le maire de la ville de Mans annonce la réhabilitation prochaine de cette infrastructure. Le reportage de notre correspondante à Mans, Ève Boué. Sa moto, Ibrahim ne manque pas de l'abîmer à chaque passage sur cette voie. Un aperçu du mauvais état de cette route au quartier Petit Bapleu de Mans. Ici, la route n'existe que de nom. Le pont, on ne peut pas passer. Nous, on habite tout près là. On est obligé de faire le grand tour. On débrouille pour passer. Il y a un monsieur qui a mis bois ici, sinon on passait dans Poto là pour traverser l'eau pour aller derrière là-bas. Mais il y a pire. La voie reliant le quartier Petit Bapleu à plusieurs autres quartiers. Aujourd'hui coupée par les eaux de ruissellement. Et pour passer de l'autre côté, une passerelle de fortune faite de bois. Dégradation totale, ça fait 1 an et quelques. Même quand nos mamans sont au travail, les véhicules ne peuvent pas faire le déplacement. On est obligé de les prendre, marcher avec eux petit à petit. Des situations fréquentes auxquelles assiste du haut de son balcon cet enseignant. Il habite à quelques pas de là. L'insalubrité des lieux et la précarité de l'ouvrage, un constat fait avec amertume. Vraiment, je peux dire que c'est le nid des moustiques. Donc ici, nous sommes ici dans le voisinage, vraiment, on souffre de ça. Le palu là, vraiment c'est trop ici. Unique souhait des riverains, la réhabilitation de cette voie. Il a été question pour nous d'avoir 10 km de bitume que le président de la République, le président Alassane Ouattara, vient de nous donner. Donc évidemment, sur les 10 km, cette voie de Air France à gauche jusqu'à Libreville est prise en compte. Évidemment, s'il y a le bitumage sur cette voie, ce pont sera fait. Donc que la population prenne son mal en patience. Le temps de réalisation qui nous a été donné est que ici, donc le mois de mars, ça va être le début des travaux. Une promesse attendue donc, la zone étant un carrefour qui relie plusieurs quartiers à forte densité de population. L'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'implique également dans la réconciliation. Quelques ressortissants de Fangolo, village situé à 5 km de Djouekoué, se sont retrouvés à Abidjan pour parler cohésion sociale et développement. Guiro Genguessan et Abou Sanogo. Pour les filles et fils de Fangolo, l'heure est au retrouvailles. Sur le stade de sapeurs-pompiers militaires à Yopougon, ils ont communié au son et au rythme de la tradition Oué. Ils ont surtout parlé de développement de leur localité. Tour à tour, les sieurs Sylvain et Djenon Mathurin, au nom des cadres et de la mutuelle de développement, ont appelé à l'union et à la solidarité afin que Fangolo emprunte le train de l'émergence prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, Bonny François Anderson, le chef central des Fangolois de la diaspora, a été investi par l'ensemble des chefs traditionnels oué, avec à leur tête le chef suprême Touboutao. Garant de l'unité des ressortissants de Fangolo, le nouveau chef s'engage à relever le défi de la cohésion sociale, gage de tout développement. Mes premières actions, c'est la réconciliation, l'union des filles et fils de Fangolo. La main dans la main, que nous puissions développer notre village. 9 membres composent le bureau qui a à charge de soutenir le chef central dans ses actions pour le bien-être des Fangolois. On s'intéresse à présent à ce concours de lecture organisé par le mouvement Jeunesse Avenir. Ce concours d'art oratoire destiné aux élèves et étudiants a pour but de les stimuler en vue de leur faire aimer la lecture. Le reportage de Grace Kando. Après 2 mois de formation dans 12 établissements publics et privés de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 1 sur l'art oratoire, 345 élèves et étudiants ont reçu des certificats de formation. Moment aussi mis à profit par les responsables du mouvement Jeunesse Avenir, initiateur de cette formation, de lancer le concours d'art oratoire sur l'importance de la lecture pour un élève.
nous avons vu que beaucoup d'élèves ont du mal à s'exprimer librement face à un public. Donc nous avons souhaité, au lieu de rester en marge de l'émergence, organiser une structure sous forme d'association en vue de venir en aide aux futurs leaders. Élèves et étudiants formés se réjouissent pour la remise de certificats de formation et la participation au concours de lecture. Je suis vraiment heureuse d'avoir reçu mon diplôme ce matin. Aujourd'hui, on peut compter le nombre de personnes qui s'adonnent à la formation d'oratoire. C'est un sentiment de joie, de gaieté qui m'anime. Mon objectif dans le futur, c'est réellement de me performer. Après un exposé oral de 3 minutes, 6 lauréats ont été désignés par le jury sur 12 candidatures. Ces 6 gagnants bénéficient chacun d'un voyage d'études de 3 semaines à Dakar. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins. L'ONG Louange des Nations s'est approprié ce passage tiré des Saintes Écritures. Hier, elle a procédé à une remise de dons dans la commune d'Abobo, des vêtements, des ustensiles de cuisine et des bibles à 500 veuves au total. Honorer les veuves de la commune d'Abobo de tous bords politiques, sans distinction des religions. Contribuer à la cohésion sociale, ce sont entre autres quelques motivations qui ont conduit l'ONG Louange des Nations à assister ces veuves. Au nombre de 500, elles ont reçu des dons composés de pagnes, de vêtements, de bibles et d'ustensiles de cuisine. Cérémonie en principe qui était prévue pour le 26 décembre, c'était pour venir faire l'arbre de Noël et vraiment fêter avec les veuves d'Abobo. C'était pour apporter un peu de gaieté, un peu de joie dans leur train-train quotidien et leur dire que c'est vrai, vos maris ne sont plus là, mais vous avez des frères et sœurs, vous avez des mamans, des papas qui sont encore là. Il y avait un véritable besoin qu'il fallait combler. Et le cri de cœur de ces femmes, de ces mères et de ces veuves est monté jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur a bien voulu les bénir, les soulager. Les bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur reconnaissance à l'ONG Louange des Nations. Nous remercions l'ONG Louange pour la Nation pour cette initiative qu'ils ont prise à l'égard de nos mamans, de nos sœurs veuves. Ça me fait plaisir parce que ça remplace nos maris aujourd'hui. Sans aller là, nous étions à la maison seuls. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. En tout cas, moi-même, je suis heureux. L'ONG Louange des Nations n'est pas à son premier acte de charité. Elle a déjà assisté plusieurs personnes en difficulté. Elles sont de plus en plus nombreuses à tenir la plume dans un monde toujours dominé par les hommes. Coup de projecteur ce soir sur les écrivaines. En Côte d'Ivoire, sur environ 300 écrivains, l'on enregistre environ 90 femmes. En dépit de leur apparition très récente dans la littérature africaine, elles mènent une lutte quotidienne pour la visibilité et la diffusion du livre en Côte d'Ivoire. La littérature ivoirienne portée à bras-le-corps par les femmes. Le dossier du dimanche est signé Issa Yeo et Adama Koné. La littérature ivoirienne est née en 1933 grâce à Bernard Belin Dadier, encore à l'EPS de Bingerville, avec sa pièce Les Villes. Le succès que rencontre cette pièce l'amène à écrire en 1936 à Sémian Deilé, roi du Sanvi, alors qu'il était à l'école William Ponty de Dakar. Il sera rejoint dans cette passion pour l'écriture par Germain Kofi-Gado à Kabylie, Robert Anima Amoulin. La littérature ivoirienne à cette époque est conjuguée au masculin. Il y avait une proportion assez importante d'hommes lettrés et donc ceci explique cela. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème. De toutes les façons, on n'est pas à une course de vitesse. On est à une course de fond, si on peut parler de course. Ce grand écart qui existe entre la naissance de la littérature et l'affirmation de la littérature féminine ivoirienne est dû à la question de l'éducation. Pendant longtemps, la scolarisation de la jeune fille était un gros problème dans les sociétés africaines. Et la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à cela. Les femmes n'apparaîtront qu'en 1975, soit 42 ans après, avec la publication de l'ouvrage historique d'Henriette Diabaté, relatant la marche des femmes sur Grand Bassam. Simone Kaya va lui emboîter le pas en 1976 avec un ouvrage autobiographique. En 1977, 2 femmes vont se signaler. Fatou Boli avec un roman et Regina Yao avec son œuvre La Citadine, primée cette même année par l'ENEA. Ce retard de l'apparition des femmes dans la littérature ivoirienne a une explication. Avec la colonisation, la première chose qu'on a fait, c'est de couper
les gens de leur source de savoir traditionnel. Donc on a supprimé les initiations et on a pris les hommes pour mettre dans les écoles nouvelles et les femmes n'ont été acceptées dans ces écoles que beaucoup plus tardivement. C'est au cours des années 1980 qu'on assistera à l'entrée massive des femmes dans la littérature. Anne-Marie Adiafi, Véronique Tadjo, Flore Azoumé, Ginadik Fatou Keïta, Tanela Boni et bien d'autres vont s'illustrer de fort belle manière et ne prouvent aucun complexe vis-à-vis des hommes. Aujourd'hui, les faits sont prouvés qu'une femme, si elle a le don de la plume, elle peut aller loin. Et je pense que maintenant, ils commencent à nous jalouser. Les hommes commencent à nous jalouser parce qu'ils ont vu que les femmes ont quelque chose à apporter à la littérature ivoirienne. Ces femmes écrivent sur des faits de société. Elles parlent de la vie courante, de leurs angoisses, de leurs problèmes de couple, de l'éducation des enfants, des problèmes qu'elles rencontrent avec leur mari. Donc les gens se retrouvent à travers le message qu'elles veulent faire passer. Je crois que c'est pour ça que les femmes qui écrivent rencontrent un vif succès. Leur proximité avec les enfants va souvent guider le choix de leur thématique. La littérature pour enfants, ça se comprend, nous sommes proches des enfants. Les livres pour enfants préparent des générations de lecteurs. Et donc cette forte concentration de femmes au niveau de livres pour enfants contribue à accentuer l'importance des femmes au sein de la vie du livre. Les femmes ne se limiteront pas qu'à l'écriture. Elles s'illustreront dans l'édition en occupant des postes de responsabilité pour assurer la promotion du livre. Je ne saurais pas faire mieux, peut-être autre chose. Ça s'est imposé à moi et donc c'est mon milieu naturel. Donc la promotion du livre, oui, c'est un choix depuis plus de 18 années, ce n'est pas nouveau. Il y a d'autres femmes qui interviennent dans le domaine de l'édition en Côte d'Ivoire, également dans la sous-région, parce que je travaille avec des collègues, donc des consoeurs qui sont dans le domaine de l'édition depuis un certain temps. Donc nous sommes au pouvoir. Les lecteurs, quant à eux, sont partagés dans le choix du genre. J'aime pas lire les romans des femmes écrivaines parce qu'elles ne font que penser à elles, elles ne parlent que d'elles et elles n'expriment pas l'amour en général. Mais elles se font passer pour des victimes. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes écrivaines qui écrivent aussi bien. À l'époque, on parlait d'une femme qui s'appelle Anne-Marie Adiafi. Je n'ai pas d'a priori sur les femmes. Téné Diabaté Touré, sociologue et écrivaine, estime qu'il n'y a pas une écriture spécifiquement féminine. Si vous mettez la différence, c'est comme si vous ignorez la prise en compte du genre humain lui-même. Dans un de mes ouvrages, je parle de genre et construction d'une paix durable. Mais ce n'est pas seulement la femme qui va construire la paix, elle va construire la paix avec l'homme. C'est le tout qui fait la communauté. De ce point de vue, je dirais qu'il faut plutôt encourager les femmes à écrire. Aujourd'hui, même si les femmes écrivaines n'ont pas encore réussi à assurer la parité dans la littérature ivoirienne, elles demeurent très précieuses pour ce secteur porteur. Et c'était le dossier du dimanche. Pour terminer le reste de l'actualité, en bref, au Nigeria, une femme kamikaze tue 7 personnes dans une gare à Damaturu, dans le nord-est du pays. Au Nigeria, où Boko Haram a envahi hier la ville de Gombe, le président Goodluck Jonathan appelle les États-Unis à l'aide pour combattre Boko Haram. En image, au Danemark, une vaste opération de police est en cours. Hier samedi, à Copenhague, 2 fusillades ont visé un centre culturel et une synagogue, faisant 2 morts parmi les civils et 5 policiers blessés. Le tueur présumé âgé de 22 ans a été abattu ce matin par la police. En image, toujours dans l'est de l'Ukraine, le cessez-le-feu en cours depuis hier 22 heures entre les forces de Kiev et les rebelles pro-russes est globalement respecté ce dimanche 15 février. Seuls des incidents isolés ont été rapportés de part et d'autre. Sport en bref, l'athlète ivoirienne Muriel Laouré a remporté hier samedi le 60 mètres du prestigieux meeting en salle des Millrose Games à New York. À 27 ans, la vice-championne du monde 2013 des 100 et 200 mètres s'est imposée face à la Trinidadienne Michelle Lee avec un chrono de 7 secondes 5 centièmes. Et du football pour clore cette édition, la SEC Mimosa a été battue cet après-midi par le Stella Club, 1-0. Le match qui s'est joué au stade Robert Champroux d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la 8e journée de la Ligue 1. C'est la fin de cette édition dominicale. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.